Le Cameroun doit élire son prochain président en octobre prochain. Les Camerounais doivent choisir entre continuer avec M. Paul Biya, 43 ans au pouvoir, 93 ans, qui théoriquement irait donc jusqu'à ses 100 ans, à la fin de son mandat. Théoriquement, parce que nous savons qu'en réalité, même aujourd'hui, ce n'est pas lui qui dirige, mais officiellement, c'est lui. Mais officiellement, donc, sur le plan simplement symbolique, les Camerounais devront choisir, est-ce qu'il continuera à être le pays qui a le président le plus vieux à la tête de son État? Et avec un bilan que nous connaissons, nous ne revenons pas sur ça, il est clair que le Cameroun se porte très mal. Devons-nous donc continuer avec M. Paul Biya, en théorie, mais en réalité avec son épouse, ou devons-nous aller vers une autre république, celle que j'appelle la Troisième République, avec un autre président, quel qu'il soit? C'est ça le dilemme. Or, il se trouve que là où les choses devraient être, on ne peut plus indiscutables, sans embâche, c'est-à-dire que sur 30 millions de Camerounais, à peu près, on devrait avoir 29 millions au minimum à dire on tourne la page et on choisit même le diable. On n'en est pas à ça. On en est à voir parfois des personnes éclairées, des personnes avec un bon discernement, un bon niveau d'instruction, à épiloguer, à se dire à la limite, Bétaï continue, mais pas tel, pas tel. Chacun a son idée. Il y en a qui veulent passer par un coup d'État. Qui dit coup d'État, dit les militaires. Il y en a qui veulent des candidats qui, en réalité, sont issus de leur socle sociologique, c'est-à-dire des tribalistes. Il y en a qui ont juste faim et pensent que la situation actuelle les arrange, en sachant que ce n'est pas vrai. Dans un pays où tout va à volo, où c'est la loi de la débrouillardise, il n'y a aucune prospérité, il n'y a aucun bonheur. Car ce que vous prenez ici, là, on vous reprend ça là-bas en termes de corruption. Et vous êtes dans un système, dans un cosmos qui est suffisamment pauvre pour que votre richesse soit noyée là-dedans. Je donne juste un exemple. Vous pouvez avoir la plus belle voiture du monde. Mais si vous roulez dans les rues les plus dégradées du monde, votre voiture, vous ne sentez même plus sa beauté. Elle ira plus chez le garagiste, qui lui-même a une formation approximative qu'avec vous. C'est de ça qu'il s'agit. La question est donc de savoir comment on en arrive à ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas encore qui doit être le prochain président de la République du Cameroun. Est-ce le pouvoir en place qui doit continuer ou une opposition, la bonne opposition, celle qui démontre de manière objective qu'elle ne deale pas avec le pouvoir? Et cette opposition-là existe quand même. On ne peut pas dire qu'elle n'existe pas. Et on reviendra sur des faits concrets qui démontrent qu'il y a quand même une opposition qui dit non à la tyrannie, qui dit non à la prévarication, qui dit non à la corruption actuelle, qui dit non au statu quo. On ne peut pas dire que ça n'existe pas. Mais les Camerounais n'arrivent pas à être d'accord. On a atteint le fond. On a atteint le fond. Mais des gens continuent à vous sortir des arguments hors sol, qui ne reposent sur rien de logique. Et qui m'amènent à avoir une autre approche de démonstration de ce que on doit pouvoir faire autrement. Et on doit pouvoir être d'accord sur une idée simple, c'est que l'association d'opposants qui voient les choses de la même façon, qui sont compatibles et qui peuvent dynamiser le mouvement vers une union sacrée, que cette opposition-là existe. Et c'est vers elle que tous les Camerounais doivent consacrer leur attention et leur choix. Ça existe. Alors, comme on n'arrive pas à le dire d'une manière directe, nous allons procéder à ce qu'on appelle le raisonnement par l'absurde. Le raisonnement par l'absurde, ou encore appelé apagogie dans l'ancien grec, dans le grec ancien, apagogie, qui vient de apagogie, est une forme de raisonnement logique, philosophique, scientifique. Et ce raisonnement consiste à démontrer la vérité d'une proposition en prouvant l'absurdité du contraire, de la proposition contraire.
Le raisonnement par l'absurde démontre la vérité d'une proposition en étalant les faiblesses de la proposition contraire. Nous allons donc procéder par un raisonnement logique pour vous dire que il y a quelques candidats, très peu, qui doivent faire l'unanimité. Et je vous laisserai vous-même choisir lesquels. Ce d'autant plus que, comme un seul candidat peut difficilement mettre en difficulté un ordre dominant qui s'appuie sur la tricherie, qui s'appuie sur l'arbitraire, qui s'appuie sur l'utilisation des fonds publics, qui s'appuie sur la complicité des organisations internationales et des puissances étrangères, telles que la France, telles que l'Union européenne, telles que l'ONU. Il serait donc difficile qu'un seul candidat, dans une population fractionnée, divisée, tribalisée, il serait difficile qu'un seul. Et donc, en choisissant des candidats compatibles, qui peuvent se mettre ensemble, qui n'ont pas de différence ensemble, et en leur imposant de se mettre ensemble, nous serons dans le ticket gagnant. Allons donc par la démonstration par l'absurde. Ok. On arrive à vous convaincre que le candidat qui réclame un code électoral qui est toiletté et le respect des conditions érigées par le code électoral, c'est-à-dire le respect des articles du code électoral. Par exemple, l'article 80 du code électoral. Comme on n'arrive pas à vous dire que le fait de le demander a un avantage indéniable, le fait de fustiger des accords tacites, secrets, entre le Cameroun et des organisations comme l'ONU, donne à celui qui décrit ça, celui qui fustige ça, un avantage indéniable sur les autres candidats. Ok. On va donc procéder par l'absurde, non? Ça veut dire quoi? Le Cameroun organise des élections. Depuis 43 ans, il n'y a qu'un seul parti qui gagne toujours les élections. Et ce parti gagne les élections sans faire campagne, sans présenter un bilan, mais que nous connaissons. Un bilan qui est catastrophique. Le Cameroun, la courbe de croissance du Cameroun, elle n'est pas positive. Elle est plutôt négative. Donc nous sommes en décroissance, surtout. Vous prenez n'importe quel secteur au Cameroun. N'importe quel secteur au Cameroun. Je prends juste quelque chose de symbolique, qui est que il n'y a pas un aéroport international en Afrique. Je me répète, il n'y a pas un aéroport international en Afrique qui ne vous offre pas le Wi-Fi pour tous les passagers qui se trouvent à l'intérieur de l'aéroport. Ça n'existe pas. Même les aéroports des pays qui théoriquement sont moins développés que le Cameroun, il y a le Wi-Fi. Il y a le Wi-Fi à l'aéroport de Lomé. Il y a le Wi-Fi à l'aéroport de Kigali. Il y a le Wi-Fi à l'aéroport de Dakar au Sénégal. Il y a le Wi-Fi à l'aéroport d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas le Wi-Fi à l'aéroport de Douala ni de Yaoundé. Peuple camerounais. Ça, c'est un bilan. L'aéroport est l'entrée d'un pays. Quand il n'y a pas ça, on ne peut pas dire que ce gouvernement, ce régime, peut, dans un pays normal, gagner des élections. Mais Paul Biya gagne toujours les élections. Gérard Grisbeck de France 2. Ma question s'adresse au président du Cameroun. Vous êtes au pouvoir depuis 1982, qui fait qu'aujourd'hui vous êtes un des présidents les plus anciens de la planète. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats, et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez qu'encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Je vous remercie. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. Et il est confiant de ce que même à 93 ans, avec un bilan encore davantage catastrophique, avec des villes poubelles, Paul Biya est confiant qu'il va gagner.
Ça ne vous parle pas? Donc, vous me dites que les candidats qui sont confiants, mais une confiance pas naïve, mais une confiance malhonnête, car ils ont essayé plus d'une fois, ils n'ont pas pu. En 2018, ils ont encore essayé, ils ont dit qu'ils vont gagner, et ils n'ont pas gagné. Qu'est-ce qui a changé entre-temps dans les conditions donc électorales? Puisqu'ils ne réclament rien, c'est-à-dire qu'ils estiment que même avec ce code électoral de tricherie, un code électoral qui ne respecte pas l'article 80, qui veut que au 30 décembre, c'est-à-dire 30 décembre 2024, l'ECAM aurait dû publier la liste électorale nationale, une liste unique, qui consiste à mettre les noms de toutes les personnes inscrites par ordre alphabétique, une liste unique, que ce soit par un fichier électronique, mais une liste unique, où vous voyez si Aimé Boni apparaît 2 fois ou pas. Et l'ECAM refuse de mettre ça. Et, dans le raisonnement par l'absurde, on va dire que le candidat qui ne trouve pas que ce n'est pas normal, le candidat qui estime qu'il peut aller à l'élection même avec cette aberration, même avec ce refus de dire le droit, ce candidat va quand même gagner. Le monsieur à qui ce refus de dire le droit profite, ce candidat va gagner. Donc vous allez aller vers ce candidat, lui donner votre vote, en sachant que il suffit que le candidat à qui le non-droit profite peut facilement sortir une base de données où il y aura votre nom en doublon, en triplon. Lui, le candidat le sait. Celui que vous avez choisi. Il sait que l'autre a ce levier. Et c'est pour ça qu'il refuse d'être dans la transparence. Et qu'à la fin, on va vous dire que 10 000 personnes ont voté, alors qu'en réalité, il n'y a eu que 3 000 personnes. Et les 7 000 autres personnes sont juste des doublons qui ne profitent à qu'une seule personne. Votre candidat que vous avez choisi le sait. Ferme les yeux sur ça. Ne réclame pas le respect de la loi. Parfois, ça peut même être un candidat qui lui-même est le garant de la loi, car député de la nation. Mais il refuse de faire respecter le droit. Et vous vous dites que c'est lui qui va vous permettre de sortir des délestages, de sortir des poubelles, de sortir de l'absence d'eau potable, qui va vous permettre de ne plus être un SMIC à 32 000. Vous le pensez vraiment? En 2018, il y a eu des faux observateurs de transparence, ce qui est une tricherie flagrante qui devrait m'amener M. Atanganji en prison. En 2025, on nous dit que l'ONU vient au Cameroun. Comme l'ONU a été en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo, l'ONU vient au Cameroun. L'ONU vient faire quoi au Cameroun à l'élection du Cameroun de 2025, alors que nous ne sommes pas en guerre, alors que, voilà, nous sommes dans un contentieux préélectoral, comme il peut en avoir partout, comme il y en a d'ailleurs en Côte d'Ivoire. L'ONU dit que vient. L'ONU était où depuis? Dans le contentieux post-électoral de 2018, l'ONU était où? L'ONU ne sait pas qu'il y a des prisonniers politiques au Cameroun, que des gens qui ont simplement marché ont pris 7 ans. L'ONU était où? Pour venir maintenant. L'ONU vient donner des milliards à un vieillard de 93 ans qui passe 364 jours sur 365 à dormir, qui n'est présent dans aucun événement républicain. Des catastrophes, des éboulements, des guerres, on ne le voit pas. Et l'ONU vient lui donner de l'argent pour qu'il continue à dormir à la tête de l'État camerounais. Et un seul parti est vent debout contre cette forfaiture de l'ONU. Les autres dorment. Et vous allez aller donner vos voix à ceux qui dorment, qui ne fustigent pas ça. Vous êtes sérieux? Quel est le problème des Camerounais? Le problème des Camerounais, c'est un problème du tribalisme. Moi, quand je discute avec mes frères Douala, eux, connaissant mes positions, ils vont être très subtils pour me dire qu'il ne faut pas voter le MS, il ne faut pas aller avec M. Maurice Kamto. Mais ils le disent avec un peu de subtilité parce qu'ils savent que je ne suis pas dans la chose là. Mais ceux-là, avec qui je discute, au fond, partout et tout, quand je les regarde, je ne leur dis rien parce que
Vous comprenez que, et puis vous n'allez pas prendre chacun un à un pour lui faire une démonstration qu'ils ne peuvent pas comprendre. Mais ici, là, ils vont m'écouter. Je vous dis, chers frères, Sawa, arrêtons les bêtises. Laissons des histoires de que le Bamileke, le machin truc, ils font ceci, ils sont tués entre eux, ils viennent, ils font des choses pas correctes et tout. Nous, les doigts, nous faisons quoi? Nous ne sommes pas là à juger les comportements des uns et des autres. Car on peut trouver des défauts en chacun de nous. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement d'essayer de comprendre qu'est-ce que je fais pour sortir du marasme, pour sortir des griffes de l'homme le plus méchant de la terre, qui ne m'aime pas, qui n'aime pas son peuple. Comment je fais pour respirer un peu? Et après, on va voir. Quelle est la personne, quel est le mouvement, quel est le parti qui est le plus à même de porter la dynamique collective pour sortir de là? Soyons objectifs. Les frères, mes frères Sawa, soyons objectifs. Laissez les bébés maintenant, machin de graphie, machin de tout ça là. Laissez les mots. Il y a la bisson mené. Dit-il Tolambo. Dibi Nongo Initiative. Nous sommes des suiveurs. Maintenant, il y a des gens qui, par leur, allez, on va dire leur sang chaud, peuvent nous aider à sortir de là. Nous ne pouvons pas les écarter. Nous ne pouvons pas dire tout sauf eux. Arrêtons ça. Et encore, moi, j'ai toujours dit que se fait druger, tromper, qu'un faible, celui qui ne... Moi, personne ne peut abuser de moi. Vous pouvez mettre ça en moi seul. À partir du moment où Dieu m'a donné un peu le cerveau. Quand tu viens mal, je te vois. Tu vas faire comment pour me tromper? Tu vas faire comment pour me tromper? On va s'asseoir sur une table de négociation et on va gérer les affaires de l'État de manière équitable. Il n'y a personne au Cameroun, celui qui viendra là, qui prendra la tête du Cameroun, il ne pourra pas faire ce que Paul Biya a fait. C'est fini ça. Personne ne va tromper personne. Parce que nous avons tous contribué à sortir le Cameroun des griffes de la tyrannie. Et le gâteau national, nous allons le partager sur des critères objectifs, sur l'excellence, sur le mérite. Le Cameroun de demain, ce sera le Cameroun du mérite. Tu ne mérites pas, tu n'as rien. Tu ne mérites pas, tu n'as rien. Donc, quand je vois mes frères me dire, je dis que non, les frères, laissez ça. Mes frères doivent laisser le tribalisme. Un tribalisme bête, qui ne sait rien. Vous voulez qu'on continue avec Paul Biya? Dites-moi ici, là, qu'est-ce que vous voulez pour comprendre que quelqu'un qui réclame le respect de la liste électorale nationale, vous oubliez ça. Vous êtes seulement dans les histoires de que, oh, il n'a pas les députés, il n'a pas les élections, maintenant, il veut venir prendre les députés qui ont rallié son camp. Donc, vous connaissez la justice, le droit, que quand ça vous arrange. Vous connaissez la justice, le droit, que quand ça vous arrange. Mon frère Patrice Nouma, viens m'expliquer. Je pense que les Camerounais me connaissent déjà. Moi, je n'ai pas, comment dirais-je ça? Moi, je ne suis pas un fanatique. Je n'ai qu'un seul ami. La logique. La vérité. Quand quelqu'un fait des choses bien, je viens sur la place publique, je dis que la personne fait des choses bien. Quand la personne fait d'une autre manière, je viens, je dis que je ne suis pas d'accord avec toi. Patrice Nouma, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne sais pas quel est ton problème. Oui, Moïse Kamto est parti en 2020 dire que non, lui n'est pas dans les élections. Parce que les conditions ne sont pas réunies. En sachant que en 2018, il était allé à des élections. En 2020, il avait dit qu'il ne part pas. En 2025, il dit qu'il part. Donc ça, c'est la chose la plus grave qui a existé sur Terre. C'est pour ceux qui considèrent que c'était une faute. Soit c'était une faute en 2020 de dire qu'il ne part pas. Soit c'est une faute maintenant de dire qu'il part alors qu'en 2020, il ne part pas. Donc, le fait d'avoir pris ces décisions-là, supposons qu'elles ne soient pas cohérentes et logiques. Supposons. C'est vrai que je suis toujours dans le raisonnement par l'absurde. Supposons que oui, M. Moïse Kamto, il avait fait une erreur. Il devrait aller pour avoir même quelques députés. Comme ça, il aurait respecté l'article 121. L'article 121, qui lui-même est anticonstitutionnel.
Et on va revenir sur ça, sur le débat de dimanche. Et cet article-là, beaucoup de spécialistes du droit ont estimé que cet article est anticonstitutionnel. Donc, quelqu'un qui a dit en 2020, qui ne parle pas, qu'il est même conscient que ça va compromettre la candidature de 2020, ok. Vous oubliez que l'article 121, dans son alinéa 2, est anticonstitutionnel. C'est un faux article. Fait par des constitutionnalistes incompétents. Oui, c'est un article qui date de la modification de 1996, piloté par le professeur Joseph Owona, l'homme de toutes les gaffes. Il est anticonstitutionnel, et maintenant vous voulez condamner à vie. Ça, on appelle la condamnation à vie. Donc vous condamnez M. Maurice Kamto à vie pour avoir pris des décisions qui vous semblent pas cohérentes. Bon Dieu. Donc, pour vous bêter même Paul Biya reste. Paul Biya, qui ne fait que prendre des mauvaises décisions depuis 1982, 43 ans. Paul Biya ne fait que faire du sale, du faux. À la limite, c'est bête à lui, puisque quelqu'un qui aujourd'hui combat l'homme politique, qui on peut monter, on peut descendre, est le plus consistant. Celui qui mouille le maillot depuis 2018, qui a fait la prison, qui a été en résidence surveillée, qui a ses militants en prison. Dites-moi si un autre parti au Cameroun, depuis 2018, a ses militants en prison. Dites-moi s'il y a un homme politique camerounais, depuis 2018, qui a fait la prison. Dites-moi, je suis dans le raisonnement logique. Un militant, un parti qui a ses militants en prison, on va le voter. Un parti dont son président a fait la prison, on va le voter. Il dit avec Paul Biya. Moi, j'ai posé la question. Et Patrice, je te repose la question. Patrice, dis-moi. Donc, tout ce que Kamto fait là, c'est juste pour aider Paul Biya. Ah bon? Moi, Aimé Boni, je vais aller aider Tankapion à rester au pouvoir. Et pour cela, j'accepte faire mes besoins naturels sur moi. Pendant que on me prend dans une maison privée, illégalement, de Douala à Yaoundé, menotté, et je me salis dans tout le trajet. Tout ça parce que je veux que Tankapion reste au pouvoir. Je passe, quand tu as fait combien de mois en prison? C'est pas trop. 9 mois, 7 mois, je ne sais même plus trop. Donc je reste en prison. Parce que je veux que l'autre, qui a fait 43 ans, mais ce n'est pas suffisant, qui continue. C'est moi qui dénonce, j'ouvre les yeux aux Camerounais sur le non-respect de l'article le plus important même, pour éviter la tricherie. L'article 80. Maintenant, les gens ne savent même pas. Je viens de dire aux gens que, oh, voici l'ONU, oh, l'ONU de tous les malheurs des Africains. Voici l'ONU ici, là. Vous venez, venez. Je fais tout ça là, juste pour la faire. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ta champion. J'aime beaucoup Paul Biya. Pour faire ça. Mais c'est quoi ça? Toujours dans ce raisonnement logique. Imaginons que le MRC et Kamto n'existaient pas. Imaginons, puisque, à la limite, voilà, moi, mes frères Douala et mes frères Bassa, allons-y, vous avez mes raisons. Allez, on dit même à Tangandji, puisque, on sait que Tangandji fait ce qu'il veut. Hein. Il donne des parties à qui il veut, il reprend quand il veut et machin, truc là. Ok. On dit à Tangandji, le MRC même nous dérange déjà beaucoup. Kamto là, il nous fatigue. Allez, il faut dissoudre le MRC. Allez, faites disparaître Kamto, on n'en parle plus. C'est terminé. Il n'y a pas le meeting de Paris, il n'y a rien, c'est terminé. On reste donc au Cameroun avec les autres opposants là que vous connaissez. C'est ça que vous voulez? Patrice Nouma, viens me dire, Patrice Nouma, viens me dire que le Cameroun maintenant va avoir le RDPC, et puis les PCRNO, et les FNJC, machin truc, et les UDCO, et les machins trucs, les Kautalo, voilà vos partis. Bon, voilà, c'est ça le Cameroun. Patrice Nouma, dis-moi, tu vas faire comment pour rentrer au Cameroun? Peut-être pas un coup d'État. Sauf que, vous savez, quand on fait un coup d'État, on ne fait pas de bruit. Hein. On ne fait pas de bruit quand on fait un coup d'État. Olingi Gema n'a pas fait le bruit. Les gens de l'Est n'ont pas fait le bruit. Voilà, on fait ça tranquillement, ni vu ni connu, et puis voilà. Nous, on veut simplement que Paul Biya saute. Par tous les moyens, n'importe comment. On va venir, on va boire le champagne, on va saluer le champagne, ok. Mais on fait comment? Oui, dans mon raisonnement, pas l'absurde. Je dis que le MRC, bon, arrêtez-moi tout ça.
Allez, le MS disparaît. C'est bon, quand tu es gentil, mais bon, allez, on ne te veut plus. Voilà, MS, on ne veut plus. Tant, c'est fini. Le PCN va aller gagner les élections contre Paul Biya. Oui, le PCN va aller gagner les élections contre Paul Biya. Ou les Douala ont qui? C'est les Douala, mais je ne comprends pas les Douala. Ils sont là, le Douala n'est pas entreprenant. Le Douala n'est pas entreprenant. Le Douala est seulement, ouais, Nama Paris, ouais, dis donc, ouais, Mbaloubaye Paris, Champs-Élysées, Ayo, Malaloubaye. Oui. Ça s'appelle Mbanalouba, Nama Champs-Élysées. Que vous allez enlever Paul Biya. Les Douala. En agitant les beaux costumes. C'est ça que vous allez enlever Paul Biya. Mais c'est quoi ça? C'est quelle malchance ça? On a une sacrée opportunité d'avoir un parti qui reste dans la constance. Moi, ça me parle quand on me dit qu'on ne respecte pas le code électoral. Vous savez, ça m'a dit que quand on respecte pas l'article 127, l'article 127, c'est quoi? Cet article 127 est anticonstitutionnel. La preuve, vous avez autant de spécialistes du droit sur les plateaux télé. Ils n'arrivent pas à s'entendre sur l'article 121. L'interprétation de l'article 121 en regard de la Constitution. Dans ces articles 2, 15 et les autres. Il n'y a pas s'entendre. Mais vous avez déjà entendu un débat sur l'article 80. Il y a un débat sur ça. Il n'y a aucun débat. C'est univoque. Mais ça, Elekam ne respecte pas ça. Elekam c'est qui? Elekam c'est Paul Biya. Elekam ne respecte pas ça. Et vous n'en parlez pas. Vous n'en parlez pas. Vous êtes là sur, oh, il n'a pas les députés, il a dit qu'il a des députés, oh, la transhumance, oh, machin, tout ça. Ok, on va en débattre. Et je vais avoir un rôle de journaliste, de modérateur, autant pour moi. Je vais avoir un rôle de modérateur très objectif. Je vais relancer les gens de manière objective pour qu'on finisse par comprendre c'est quoi cet article 121. Mais en attendant, il y a l'article 80. Vous n'en parlez pas. Le seul parti qui parle de ça, vous ne dites pas que, oh, merci. Mais pourquoi vous êtes si méchant? Pourquoi le Camerounais est si méchant? Le Camerounais est méchant. On est méchant. On ne s'aime pas. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas cet acharnement sur un homme politique qui, certes, n'est pas parfait. Certes, commet des erreurs. Certes, a commis certainement des erreurs, des choix, des machins, tout et tout. Mais dans un pays compliqué, où la baston est la règle, mais qui ne va pas commettre une erreur. Mais non, ça soit sur ça. Oh, Zonga, il a vendu le Cameroun. Lui-même, il a dit que c'est grâce à lui que, ou c'est à cause de lui que Fondi n'a pas pris le pouvoir et tout ça. On s'accroche sur ça là. So what? Comme Zonga a donc fait ça, effectivement, ce n'est pas bien. Comme il a fait ça en 92, donc le Cameroun s'arrête. Donc on doit tous mourir. Un Patrice Nouma vient me dire, on doit tous mourir parce que Zonga a fait. Et qu'il essaie de se racheter aujourd'hui. Oui, il aurait pu rester ou bien repartir au NDPC. Il a choisi de donner un coup de main à l'homme politique le plus constant, le plus consistant, qui essaie de nous sortir du marasme. Dis donc, je pense que même à la Bible, on a dit qu'il faut pardonner, non? On n'a pas dit ça. Donc ce que nous avons fait, c'est très grave. Oui. Si vous voulez, on pourrait même en parler et lui demander des comptes demain. Mais là, l'intérêt du peuple est supérieur. L'intérêt du peuple, c'est quoi? Comment on fait pour nous débarrasser de la France de Sarkozy, qui a décidé de venir donner un coup de main à Paul Biya, comme il a fait le sale en Libye, le Kadhafi. Comment on fait? Si ce n'est pas un coup d'État, pardon, faites le coup d'État et on quitte sur ça. Si ce n'est pas les élections et la mobilisation, le contentieux post-électoral, ce qui ne peut pas nous dépasser. Si le peuple est uni, si on n'est pas dans les divisions, les faux trucs, les hommes d'influence qui viennent s'aimer le trouble. Laissez-nous les affaires de Zonga, de 96. Parce qu'il a dit, lui-même il a même eu le courage de dire, mais on le sait même peut-être, beaucoup de gens le savent, pourquoi ils ne montent pas, ils ne sont pas montés sur la place publique depuis, pour en parler. Lui, c'est venu nous dire, on va gérer ça après. Et il va nous dire comment. Peut-être que c'est sa façon à lui de se faire pardonner. Qu'il est dans la constance aujourd'hui de son combat contre ce pouvoir-là et en faveur du MRC de M. Kanto, dont au moins d'une partie du peuple camerounais. On ne peut pas rester sur ça. Sur ça pour dire que voilà, c'est un mauvais candidat parce qu'il s'est mis avec un gang qui avait machin. Et puis quoi? Bon Dieu. Non, mon cher Patrice Nouma, tu es un frère.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Et tu sais combien je t'apprécie. Mais je ne te comprends pas depuis un certain temps. Je ne comprends pas cet acharnement-là sur un homme. Je n'entends pas parler de Cabral Libye. Cabral Libye, qui lui-même dit que Beta, Paul Biya, je ne t'entends pas parler de lui. Pas parce qu'il est important. Pour moi, Cabral, il ne vaut rien. Mais ces électeurs naïfs qui font sans discernement, qui vont aller nous faire perdre en allant mettre le bulletin Cabral pour nous faire perdre les gens. C'est ceux-là qu'il faut sensibiliser. Et les sensibiliser comment? Mais en relevant les incohérences de leur gourou. Sauf si tu estimes que la posture de Cabral, qui ne dit rien sur le non-respect de l'article 80, qui ne dit rien sur l'ingérence étrangère, qui ne dit rien sur l'inconstitutionnalité de Paul Biya. Sauf si tu estimes que c'est lui la meilleure possibilité. Ah oui. Parce qu'à partir du moment où tu dis que les élections, ce n'est pas la peine d'y aller, ça ne sert à rien. Ok. Soit tu parles de tous les candidats qui veulent y aller, soit tu ne parles d'aucun candidat qui veut y aller. Tu ne peux pas simplement faire une fixation sur M. Maurice Kamto. Sous prétexte qu'il est louche. C'est Cabral qui n'est pas louche. Les autres qui ne parlent pas, qui ne relèvent pas l'état que nous connaissons, c'est eux qui ne sont pas louches. Non, mes chers frères, s'il vous plaît. C'est Kodok qui avait dit, Kodok. Monsieur Kimimi là, le traître Kodok, qui grâce à qui Paul Biya a eu la majorité au Parlement. Je ne sais pas si c'est en 90 ou je ne sais pas trop quoi. Kodok avait dit que pour traverser la rivière, même s'il faut monter sur le dos, tu sais pas, il monte d'abord, il traverse. Là, nous voulons traverser la rivière Paul Biya. Et on va monter sur n'importe quel serpent. Ok? Et quand on va de l'autre côté, on va discuter. Et mais je ne pense pas que M. Maurice Kamto ne sait pas. Je ne pense pas. Ah non, je suis désolé. Il a fait la prison. Hein. Ses militants sont en prison. Hein. Certains ont fait la prison. Hein. Ah, je suis désolé. Hein. Vous savez comment manger pour moi? Hein? Parce que qui voit la mort et puis laisse. Donc lui, il a fait la prison. Donc arrêtez-nous tout ça. Arrêtez ça. Avançons. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. Bon Dieu. Nous, on était gamins. Il n'y avait pas ces histoires de que oh, c'est le Bamileke, oh, c'est le Douala, oh, c'est machin. Il n'y avait pas ça. C'est Paul Biya qui nous amène ça. Et vous en faites aujourd'hui le problème du Cameroun. Non. C'est un faux problème. C'est un faux problème. Ok les amis. Allez. Allez au meeting. Allez au meeting. Ceux qui sont dans la région parisienne. Allez au meeting du MRC du 31 mai. Sur la place de la République. Allez pour montrer au peuple du monde. Pour montrer à ces puissances satrapes qui veulent confisquer le Cameroun. De montrer que le peuple est debout. Non, ce n'est pas l'État du Cameroun qui est debout. L'État est couché, mais le peuple est debout. À très vite.